Revue de presse. Affaire Vital Kamerhe. Doit-on s'attendre à une libération imminente? Objectif info.cd titre. Affaire maison préfabriquée. L'UNC exige l'implication du nouveau Premier ministre Sama Lukonde. Dans le cadre de ses consultations avec les états-majors des partis politiques amorcés, depuis lundi dernier en vue d'une formation de son équipe gouvernementale, le chef du gouvernement, Sama Lukonde, a reçu hier la délégation de l'Union pour la Nation congolaise UNC de Vital Kamerhe. Le cadre de l'UNC a évoqué la question en rapport avec la déclaration de l'ancien Premier ministre qui, en octobre du mois dernier, avait fait l'état de l'existence de maisons préfabriquées dans les ports de Lobito, en Angola, à Dar es Salaam, en Tanzanie, mais aussi à Mwanda, en RDC. Du côté de la presse internationale, les libérales info titre, consultation, le Premier ministre a des idées très claires sur le programme du prochain gouvernement. Nous avons discuté sur des questions liées à l'UNC, mais aussi, comme nous faisons partie de la coalition Cash qui a accompagné le chef de l'État pendant la campagne jusqu'à sa victoire, nous avons placé nos échanges avec le Premier ministre dans ces contextes-là. Nous estimons qu'il est important de garder à l'esprit du parcours du président de la République. Par conséquent, la coalition a joué un rôle du premier plan. Actualité.cd, quant à elle, titre RDC, l'UNC a évoqué les cas de Vital Kamerhe auprès du Premier ministre Sama Lukonde. L'Union pour la Nation congolaise UNC a profité des consultations menées par le Premier ministre Sama Lukonde en vue de parler des cas de Vital Kamerhe. Le cadre de l'UNC, reçu mardi, ont demandé au chef du gouvernement de diligenter une commission dans différents ports où les maisons préfabriquées étaient arrivées pour constater que les colis sont bel et bien là. Info Witness titre, Sud Kivu, l'Institut Lural a conçu dans le cadre du programme de 100 jours, a été béni au cours d'une messe de prière à Vital Kamerhe. Interview.cd titre, Sud Kivu, programme 100 jours, inauguration ce jeudi de l'Institut Lural dans le territoire de Walungu. La cérémonie de remise et de bénédiction de cet établissement d'enseignement secondaire a été précédée par une messe de prière à Vital Kamerhe, injustement incarcéré après un procès précipité dénoncé par les ONG internationales, à l'instar de Human Rights Watch. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. C'est à l'instar de l'ancien vice-président de la CENI, Norbert Kantitima, la femme du Moi Mingweshe, Ntabataye Wezaï, de l'ancien gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Sichambo, et du député national Amato Bayubasire. À cette occasion, l'ancien gouverneur du Sud Kivu s'est exprimé en faveur de la libération de Vital Kamerhe. Suivez ses propos. La libération de Vital. Qu'il recouvre l'air libre. La République a besoin de tout le monde. La République a besoin de tout le monde. Et nous savons qu'avec les réseaux sociaux, à peine nous aurons terminé cette messe, que les réseaux sociaux vont reproduire tout ce que nous avons dit. Et donc nous assumons devant Dieu et devant l'histoire la demande de libération de Vital. C'est comme ça que je voudrais terminer. Comme il m'a été interdit de danser aujourd'hui. Info RDC titre, construit dans le cadre du programme de 100 jours, l'Institut Lural béni au cours d'une messe de prière en faveur de Vital Kamerhe. Le journaliste et analyste politique Edmond Izouba tweet, procès Vital Kamerhe, après les journalistes, politiciens, l'unanimité du corps scientifique commence à se dégager autour d'un jugement mal rendu. Après le prof Théodore Ngoy, prof Tshilumba aussi, député UDPS, ne croit pas à l'implication de VK dans le détournement. 24h.cd titre, procès 100 jours, un haut cadre de l'UDPS émet des doutes sur le détournement de Vital Kamerhe. Des voix ne cessent de s'élever contre le procès 100 jours, suivant Maître Tshilumba de l'UDPS qui recadre d'une manière générale les juges, les avocats de la République et les ministères publics du procès dit de 100 jours. L'exécutif, à l'époque, bien que sortant n'avait pas été écarté de l'exécution de ces travaux, nous l'avons vu, parce que l'on dise ici que le directeur de cabinet, c'est bien. Le directeur de cabinet n'est pas allé au trésor sortir l'argent. L'argent est sorti par la signature du ministre des Finances. Okay. C'est ça la chaîne de dépenses. Le directeur de cabinet n'est pas allé ouvrir les portes de la Banque centrale au nom du président, non.
le directeur de cabinet, lorsqu'il y a un ordonnancement de fonds, le ministre des Finances a la latitude de vérifier. Ici, parce que c'était des fonds de sortie en urgence, ça peut enjamber le ministre des Budgets. Mais le verrou des finances, on ne peut pas le dépasser. Et cette fois-là, c'est le ministère des Finances qui a demandé l'argent à la Banque centrale. C'est un membre du gouvernement, ce n'était pas un membre du cabinet du président de la République. Il faut que cette confusion s'arrête. Okay. C'est le ministre des Finances qui a demandé l'argent à la Banque centrale. Et le ministre et la banque, tous ont des possibilités de bloquer un financement irrégulier. Le ministre des Finances, ce n'est pas le premier financement. Chaque jour ici, moi j'ai suivi d'autres ministres qui se plaignent que leur ligne budgétaire était restée intacte parce que le ministre des Finances n'avait pas validé leur demande de fonds. Le ministre de l'Intérieur l'a dit dernièrement. Ça signifie que le ministre des Finances a la possibilité, c'est pourquoi on lui amène les preuves, les pièces justificatives de la sortie des fonds. Il a vérifié, il s'est rassuré qu'il n'y avait pas de problème en termes de validité de la dépense. Il a ordonnancé et la Banque centrale a sorti l'argent. Que de venir dire le président de la République, même lui, si vous ne l'avez pas appris, lorsque le président de la République demande des fonds sur sa ligne budgétaire, sur son crédit, ça résiste parfois au ministère des Finances lorsqu'il y a des difficultés. Ce n'est pas pour dire parce que ça vient du président de la République que le ministre des Finances était obligé de décaisser. Merci, professeur. Procès 100 jours, les journalistes Perrault Louara s'interrogent où se trouvent les personnes détenues de cette affaire. Thierry Taisman, David Blattner, Benjamin Wenga, Enoch Makazuba, le patron de CPL TV commence à regretter ses critiques acerbes contre Vital Kamerhe. Suivez. Le même Kabouya ici, c'est lui qui nous a dit, Kabounde Kabouya, que si Vital Kamerhe est en prison, c'est parce que... D'ailleurs, parlons un peu de Vital Kamerhe. J'ai appris que son procès en appel, Banego. Vous savez ce que je pense de Vital Kamerhe. Mais, allure, voiture, ou alors, bon libéré. Parce que comment vous pouvez expliquer? Vous avez suivi le procès de Kamerhe. Il a été condamné, il doit purger la peine. Mais toutes les personnes qui ont été condamnées avec Kamerhe, où sont-ils aujourd'hui? Où est le président de la banque ici? La banque où l'argent est passé, où Jamal est allé retirer l'argent? Le Belge, on l'a libéré. Où se trouve aujourd'hui Blattner, alors qu'il était sous le coup d'une procédure judiciaire? Azawapi. Benjamin Wenga Basoubi, directeur général de l'OVD. Monsieur Makabouza, directeur général de Sokok, condamné dans le cadre des détournements de fonds. Dans cette histoire d'affaires de 100 jours, à 5 ans de prison, ils n'ont même pas fait une année, une grâce présidentielle à Bimissi Bango. Ce qui est grave dans cette affaire, c'est qu'ils ont été condamnés à 3. Benjamin Wenga Basoubi, Monsieur Makabouza et mon grand frère, mon vieux, Bamaros, DG de Foner. Les amis, condamnés le même jour, dans la même affaire, ayant reçu les mêmes peines, une grâce présidentielle impersonnelle est signée, 2 sont sortis, Bamaros est encore à prison. Mais on joue en quoi? On joue en quoi? Libérer Bamaros? Libérer Vital? Bon, faut qu'on la prison, surtout parce que ça commence à devenir une mascarade. Ça commence à devenir une mascarade. J'ai fait des émissions ici où moi je reste convaincu que Vital Kamerhe est impliqué dans l'affaire. Oui. Mais quand tous ces co-accusés commencent à être libres, quand toutes les personnes impliquées dans la même affaire que lui commencent à être libres, mais Bokokangé sera en prison pour l'année. Ça commence à devenir la justice payée sur la tête des gens. Et moi, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Avec un nouveau gouvernement, doit-on s'attendre à une libération imminente de Vital Kamerhe? C'était votre revue de presse hebdomadaire. Rendez-vous la semaine prochaine.